Bonjour à toi, jeune sniper en herbe qui souhaiterait devenir sniper en airsoft. Ici nous sommes sur le premier épisode sur pourquoi il ne faut pas commencer sniper en airsoft. Car trop souvent je vois des jeunes qui direct en airsoft se mettent en tant que sniper et ne se rendent pas compte de la difficulté et de tout ce que ça demande en termes de moyens et d'investissement là-dedans. Donc c'est pour ça que je vais d'abord te donner les explications pour que tu puisses comprendre ce point-là et pourquoi les gens vont te déconseiller de commencer sniper en airsoft. Tout d'abord, premier point, c'est que une réplique de snipe en airsoft, c'est totalement différent de la vraie vie et encore plus des jeux vidéo. Alors souvent, oui, les jeux vidéo, souvent le sniper va être idolâtré, etc. En airsoft, c'est totalement différent, ça va plus être un état d'esprit qu'un vraiment un style de jeu qui va vraiment te rendre plus efficace ou non sur le terrain. Notamment, premier point, c'est que contrairement aux jeux vidéo, en airsoft, peu importe la réplique, que ce soit un pistolet, un fusil d'assaut ou une réplique de snipe, si tu es touché par une seule bille, tu es éliminé. Là où dans les jeux vidéo, effectivement, une arme de sniper, donc un fusil de précision, va en général faire beaucoup plus de dégâts, voire tuer en un coup. Ou un fusil d'assaut va demander de tirer ou de toucher plusieurs fois sa cible avant de l'éliminer. Et bien en airsoft, déjà ce point-là, tu ne l'as pas, parce qu'effectivement, ça sera une bille à chaque coup, donc voilà pourquoi ça n'a pas spécialement d'avantage pour être sniper en airsoft. Et effectivement, aussi, autre point en airsoft, c'est que la portée et la précision, il n'y a pas une très grosse différence, surtout en France où nous sommes limités à 2 joules en termes d'énergie de tir. Et bien là, la différence de portée, elle va se jouer sur uniquement 10 voire 15 mètres. Donc ce n'est pas sur ça où tu vas te mettre à l'autre bout du terrain et que tu vas pouvoir éliminer tes adversaires à l'autre bout du terrain. Eux, ils auront quasiment la même portée que toi. Troisième point aussi que les gens ne pensent pas, c'est que sniper, tu ne peux pas jouer partout. Effectivement, il y a des terrains où tu vas tirer des fois à des très courtes distances, donc des fois à moins de 20 mètres ou autre, et où ça va être compliqué à tirer à plus de 30 mètres. Et donc à ce moment-là, ta réplique de précision, on va te dire que tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc c'est pour ça, si tu pars direct sur un rôle de sniper, il y a peut-être des terrains qui au début vont être fermés pour toi. Donc d'où l'intérêt d'avoir une réplique plus polyvalente pour commencer au début. Et l'autre point, surtout quand on est débutant et qu'on n'a pas tous les matériaux de base, il faut tout s'équiper, donc tout commencer, là où quelqu'un qui a déjà un petit peu d'équipement va pouvoir acheter petit à petit, c'est que sniper ça coûte cher parce que les répliques, il y en a qui se coûtent pas cher, mais il faut se dire que à ce prix-là, ça ne fonctionne pas du tout comme une vraie réplique de snipe digne de ce nom. Si on veut vraiment une réplique de snipe, il faudra compter environ 300 € et sans compter l'équipement, la réplique secondaire, donc je développerai dans un autre épisode, qui est obligatoire pour pouvoir tirer à de courtes distances. Et le dernier point qui est très important, c'est surtout que tu ne vas pas avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir pratiquer de manière sécurisée et dans de bonnes conditions. Notamment pour déterminer la distance auquel se trouve ton adversaire. Est-ce qu'il n'est pas trop loin? Est-ce que justement il n'est pas trop près et tu risques de le blesser si jamais tu tires à des distances qui ne respectent pas la distance de sécurité? Ou d'autres réflexes comme notamment tu vas passer un mur, tu sais que tu dois t'équiper de la réplique secondaire en cas de surprise d'un adversaire qui serait trop proche. Et d'autres choses qu'on va développer dans la deuxième vidéo, c'est le fait de se faire tirer dessus. Il y a plein de choses à appréhender, choses que tu vas découvrir au tout début dans l'airsoft et auxquelles tu ne seras pas forcément préparé quand tu vas commencer avec un style de jeu qui est assez compliqué au départ. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez vous inscrire sur le Discord en trouvant le lien dans la description. Ça vous permettra de discuter de répliques, de matériel, bref, vous pourrez ainsi rejoindre la communauté des snipers. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne, de commenter pour me donner éventuellement d'autres sujets que je pourrais développer et de partager cette vidéo à vos collègues qui voudraient commencer sniper. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 2. La bise!